Bonjour à toutes et à tous. Alors, la relation entre le côté d'un carré et sa surface. Ça paraît simple, non? Plus le côté est grand, plus la surface est grande. Logique. Mais la question est-ce que cette relation est vraiment proportionnelle? Eh bien, la réponse n'est peut-être pas celle qu'on croit. On va décortiquer ça ensemble. Voilà, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. D'instinct, on a tous envie de répondre « oui », évidemment. Le côté grandit, la surface grandit avec, ça semble couler de source. Sauf qu'attention, en maths, le mot proportionnel a une définition super précise. Et c'est justement là que le piège peut se refermer. Bon, pour en avoir le cœur net, rien de tel que de regarder les chiffres. Prenons des exemples tout simples. Un carré de 2 mètres de côté, hop, 4 mètres carrés de surface. On passe à un côté de 5 mètres, et là on a 25 mètres carrés. Pour 10, c'est 100. Parfait, on a nos données. Maintenant, on va pouvoir mener l'enquête. Ok, mais alors comment on fait pour être sûr à 100%? Il y a une méthode, un test infaillible. Ça tourne autour d'une seule idée, la règle du coefficient constant. C'est le seul et unique test qui compte. Voyons voir comment ça fonctionne. Alors voilà, la règle du jeu est simple. Pour qu'une relation soit proportionnelle, il faut qu'on puisse passer de la première valeur, ici le côté, à la deuxième, la surface, en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre magique, c'est le coefficient de proportionnalité. S'il change ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien c'est fini. Ce n'est pas proportionnel. Point final. Et pour appliquer ça, c'est super facile. Ça se fait en 3 temps. Étape 1, on prend une colonne de notre tableau et on divise la surface par le côté. Ça nous donne un premier ratio. Étape 2, on fait exactement la même chose pour toutes les autres colonnes. Et l'étape 3, c'est le moment de vérité. On met tous nos résultats côte à côte. S'ils sont tous pareils, bingo, c'est proportionnel. S'ils sont différents, l'intuition nous a joué un tour. Bon, assez de théorie, passons à l'action. On a nos chiffres, on a notre test. Il n'y a plus qu'à appliquer. Allons-y, colonne par colonne, et voyons ce que ça donne. On commence avec la première. Alors, premier cas, côté de 2, surface de 4. On fait la division. 4 divisé par 2, ça fait 2. Ok, on garde ce chiffre en tête. Notre premier coefficient en potentiel, c'est 2. Maintenant, la deuxième colonne, côté de 5, surface de 25. Allez, on divise. 25 par 5, ça fait 5. Attendez, on avait 2 juste avant, et là on trouve 5. Ce n'est pas la même chose, ça sent le roussi pour notre proportionnalité, ça. Et pour être bien sûr, on fait le dernier. Côté 10, surface de 100. 100 divisé par 10, eh bien, ça fait 10. Donc si on récapitule, on a trouvé 3 coefficients différents, 2, 5 et 10. Voilà, les calculs sont faits. On a nos 3 résultats. La question est simple maintenant. Est-ce que notre coefficient est constant? Bon, la réponse est évidente, non? On a 2, 5 et 10. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même nombre. La condition numéro 1, la seule qui compte, un coefficient constant, n'est clairement pas rempli. La conclusion est donc directe et sans appel. Non, la surface d'un carré n'est pas proportionnelle à la longueur de son côté. L'intuition qu'on avait au début était fausse. C'est un mythe mathématique qui vient de tomber. D'accord, alors si ce n'est pas de la proportionnalité, c'est quoi? Quelle est la vraie relation mathématique entre ces deux grandeurs? En fait, la réponse, on la connaît tous, elle est dans la formule qu'on apprend à l'école. Et la voilà, la vraie formule. Surface égale côté fois côté. C'est ça la clé de l'énigme. On ne multiplie pas le côté par un nombre constant, on le multiplie par lui-même. Et c'est ça qui change tout. Le multiplicateur n'est pas fixe, il change en même temps que le côté. Quand le côté vaut 2, on multiplie par 2. Quand il vaut 5, on multiplie par 5. Ce n'est donc pas un coefficient constant, c'est un coefficient variable. C'est tout le contraire de la proportionnalité, qui exige un multiplicateur qui ne bouge jamais. La grande leçon de cette petite exploration, c'est que l'intuition, ça peut être dangereux. Ça nous donne une impression, une piste, mais ça ne remplace jamais un bon vieux calcul. En mathématiques, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, il faut toujours se méfier des évidences et vérifier les choses. Et ça nous laisse avec une question assez intéressante, non? Dans la vie de tous les jours, combien de choses on imagine être proportionnelles, alors qu'en fait elles ne le sont pas du tout? Pensez-y. L'effort qu'on fournit et le résultat qu'on obtient. Le prix d'un objet et sa qualité réelle. Ça vaut le coup de s'y pencher. Merci d'avoir suivi cette analyse.